messieurs, merci de nous rejoindre pour vous informer. Bienvenue à suivre cette grande édition du journal sur la mer de fréquence, qui est la radio-télévision Ngomé qui vous débutons cette édition du journal à Uvira, où un homme a été tué la nuit du jeudi à ce vendredi 19 mars 2021 à Kiliboula, dans la commune de Kalundou, en ville d'Uvira. De sources sur place renseigne que la victime assassinée est de peur de 7 enfants et était âgé de 53 ans. Le bandit l'a surpris chez lui à la maison alors qu'il était avec ses enfants. Kizatiniko, président de la jeunesse de Kavumvira, affirme que selon le voisin de cette victime, le bandit était à 4 avec 3 armes et habillé en tenue civile. Et restons toujours à Uvira, où la société civile territoriale d'Uvira, disons la société civile territoire d'Uvira, plaide pour l'implication personnelle du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour stopper les infiltrations des forces étrangères via la plante de la Ruzizi. Elle a dit dans un mémorandum adressé au président de la République, Rémi Omar d'Uvira, c'est 19 mars 2021, sanctionner une marche de couleur qu'elle a organisée selon André Biadounia, coordonnateur de la nouvelle société civile d'Uvira. Congolais, déjà 30 infiltrations ont été enregistrées, dont seulement un mois, soit du 15 février au 15 mars 2021. André Biadounia, dans cet élément choisi par Justement Bantali. Nous étions en train de vouloir rehausser notre voix pour demander au président de la République de doter les FARDC de tout le nécessaire pour traquer tous ces groupes-là des infiltrés qui passent par la plaine de la Ruzizi, la chefferie de Bafouliru, la chefferie de Bavira et qui défilent vers les moyens et au plateau d'Uvira Fizi et Mwenga pour aller endayer notre population. Mais aussi, nous avions été surpris par cette coïncidence de défection des officiers militaires dans les rangs des FARDC avec ces infiltrations, parce qu'aujourd'hui, au 19e jour du mois de mars, nous enregistrons le 30e mouvement de ces infiltrés qui viennent du Burundi, du Rwanda, vers la République démocratique du Congo. Comme ça qu'on s'était dit, manifestons pour réveiller la conscience de l'autorité au niveau national et en particulier le président de la République, qui est le commandant suprême, en fait de doter les FARDC de tout ce qui est nécessaire pour qu'ils mettent hors état de nuire ces infiltrés. Nous avons aussi également manifesté pour décrier la criminalité urbaine dans la ville d'Uvira, parce qu'il ne se passe plus un jour sans qu'on attende qu'on a volé, il y a eu braquage, on a ravi les téléphones aux jeunes, mais nous avions aussi manifesté pour demander à ce que l'autorité urbaine, les commandants secteurs Soukola de Sud Kivu et la PNC, mais aussi l'ANR, permettent aux jeunes que nous appelons les Balararondo de travailler aux côtés des FARDC et de la police pour sécuriser notre population. Et puis, la fondation Tchokola Katitima vient de doter des écoles, dont l'école primaire Luchiga et l'Institut Chirangaza, dans l'important de Tol, comme contribution à la réhabilitation des institutions formatrices de futurs cadres du pays. La remise de ce matériel est intervenue ce 19 mars 2021 en présence de responsables de ces établissements. Eric Tchokola nous en dit plus. CETOL, une centaine, est la réponse rapide aux besoins qui présentaient ces deux écoles après un constant amer dressé par les responsables de la fondation Tchokola Katintima. À en croire Christophe Tifefe, membre de la fondation Tchokola Katintima, CETOL permettront aux enfants d'étudier dans de meilleures conditions et cela malgré toutes les intempéries. Christophe Tifefe souligne également qu'avec cet appui en matériel, les élèves apprendront sans aucune inquiétude de la pluie ni du soleil accablant. Dans la mission principale de notre fondation, il y a aussi l'éducation. Donc, dans le cadre d'exécution de ces projets, l'honorable Tchokola Kantitima a décidé de donner CETOL à l'Institut et l'EPE Luchiga de Walungu dans le cadre de renforcer la capacité dans la construction qu'ils sont en train de faire là-bas. Et voilà, la fondation a donné une promesse faite, et voilà,
chose concrétisée aujourd'hui. Sentiment de satisfaction des responsables de ces deux écoles. Matabishi Mushenge est préfet des études à l'Institut Chirangaza. Il salue cette initiative permettant de bien léguer les connaissances aux enfants. Oui, nous sommes très contents aujourd'hui de recevoir cette école parce que l'honorable était de passage dans notre milieu la semaine passée. Il a vu les conditions dans lesquelles les enfants étaient en train d'étudier. Il nous a promis des tôles. Mais Dieu merci, aujourd'hui, il vient de réaliser. Nous sommes tellement contents. A noter que la Fondation Chokola Katintima continue à œuvrer dans la prise en charge des scolarités des enfants, l'amélioration des soins de santé ainsi que l'encadrement des jeunes au Sud Kivu. Et puis une vive tension a été observée la matinée de ce 19 mars 2021 à Karale, bloquant ainsi la circulation sur le tronçon lycée-Ouima Kanteve dans la commune de Kadoutou. À la base, les étudiants des institutions supplombant cette colline fustigent le manque du courant électrique dans deux campus de l'université officielle de Bukavu, ISTEM, et l'université catholique de Bukavu. Eric Chokola, encore une fois de plus. Tout a commencé très tôt le matin par des barricades érigées par des manifestants en colère. Ces étudiants ont placé des troncs d'arbres à l'entrée de l'USTEM ainsi que ceux de l'ISDR, bloquant ainsi la circulation. Ils ont également brûlé certains objets plastiques, ce qui n'a pas permis le bon déroulement des cours dans ces institutions supérieures se trouvant sur la colline de Karale. Munis ensuite de leur sac à dos, cartable en main, ils ne revendiquent que le rétablissement du courant électrique qu'ils n'ont reçu la dernière fois il y a plus d'une semaine, entraînant plusieurs conséquences néfastes. Parce que ça fait au moins une semaine que nous sommes en manque de courant électrique, alors que ce déficit-là, ça nous cause vraiment préjudice. Étant donné que nous étudions des hommes de l'UCB, aux Maisons Blanches également, les hommes de l'ISTEM, vraiment nous vivons dans une situation catastrophique, dans la mesure, parce que c'est le courant qui nous fait vivre. Et étant donné que nous manquons du courant, là, nous ne serons plus préparés et également en révision des matières. Parce qu'il y a des fois que nous vivons dans une obscurité notoire. Et là, on ne saura plus comment étudier, comment préparer nos nourritures. Le manque d'informations, ça impacte vraiment. Et c'est ce qui nous a poussé quand même à manifester. Si la SNEL prenait soin de nous informer bien avant qu'il y a panne ou soit qu'il y a coupure générale, mais là ça peut nous favoriser. Notez que pendant même cette manifestation, une délégation des étudiants de l'UCB, ISTEM et l'UOB est partie à la Société nationale d'électricité pour déposer leur mémorandum dans lequel ils reprennent ces revendications. Et le Centre de formation internationale des droits humains et développement a décerné ce vendredi 19 mars 2021 au cours d'une cérémonie organisée à l'hôtel Panorama, nous sommes bel et bien dans la ville de Bukavu, à certaines personnes morales et physiques œuvrant au site Kivu de diplômes de mérite et d'excellence pour leurs bonnes actions. Rosine Migabo nous en dit plus. Ils étaient une vingtaine d'hommes et de femmes à être honorés par la remise des diplômes de mérite et d'excellence pour leur engagement dans la promotion des droits humains, l'innovation des différents secteurs de la vie et la promotion des talents locaux. Parmi les heureux lauréats figurent les journalistes sportifs et chefs des programmes de la radio-télévision Gomaya Kivu, Gédéon Premier Fondu Obedi, primé pour ses innovations dans les sports du site Kivu et sacrifices consentis dans la promotion des talents locaux. Outre ces célèbres journalistes sportifs connus pour son implication dans la médiation des sportifs sud-kivusiens et toujours accompagné de Natacha Mingo Andrea, d'autres structures comme l'Association de journalistes sportifs du Congo, section du Sud-Kivu, ZOA, les journalistes Élisée Mouzalia et Solange Kwinja et autres se sont vus également décerner de ces diplômes d'honneur en guise de reconnaissance de leur travail de terrain. Le coordonnateur du CFIDH, Faustin Katanga, a remercié tous les lauréats de cette édition pour leur travail qui vise à faire de la RDC un pays des droits et où les jeunes sont considérés et respectés. Il nous parle ici de l'objectif de cette activité. Au fait, nous avions initié ce prix il y a 10 ans. Et donc ça, c'est la 10e édition. Autrement dit, c'est le 10e anniversaire de ce prix. Notre organisation est dénommée Centre de formation internationale en droits humains et développement. Donc nous faisons le droit de l'homme pour le développement.
Mais parmi notre planification, nous avons estimé insérer ces programmes pour penser au développement réel. Et donc, nous sommes en train de travailler sur le mental des gens. Créer l'émulation au sein de la population pour qu'ils puissent faire mieux, parce que nous sommes convaincus que c'est seulement avec le travail bien fait qui peut nous amener au développement. Au nom des lauréats, l'honorable Blandine Kalafula a tenu à rappeler que le travail continue. Pour nous, au-delà d'être un honneur, ces prix est pour nous un sentiment d'émulation qui pourrait nous amener à fournir encore les meilleurs de nous-mêmes, et c'est là dans la défense des droits de l'homme, plus particulièrement les droits de la femme, comme nous sommes pendant le mois de la femme, mais aussi à contribuer aussi dans le développement de notre milieu. Ces lauréats s'ajoutent à d'autres à qui on a décerné ces prix et promettent de faire mieux pour en mériter davantage. Et puis le corps médical de la province d'Issit Kivu appelle les habitants au calme et les rassure que toute mise en œuvre pour barrer la route aux rumeurs sur le vaccin de la Covid-19. La précision est de la division provinciale de la santé lors d'un café de presse organisé ce 19 mars 2021 dans la ville de Bukavu. À en croire le docteur Claude Baïziré, les études sont en cours pour faire face aux effets secondaires qui peuvent découler de la vaccination. Cependant, le vaccin qui sera administré aux Congolais sera un vaccin de bonne qualité. Pour lui, le vaccin sera volontaire et il constitue un moyen efficace pour lutter contre la contamination de cette maladie. Comme ils commencent déjà la vaccination, c'est sûr qu'à un moment donné, nous aussi, nous allons vacciner. Et ce qui est vrai, en tout cas, nous vous demandons, en tant que journalistes, d'être dans notre camp, parce que le grand problème, c'est la perception. Si vous êtes dans votre cas, nous sommes dans notre camp, en tant que professionnels de santé, nous avons l'obligation de vous expliquer, de vous convaincre, pour que vous ayez des arguments, pour le dire aussi à notre population. Donc la population ne devrait pas avoir peur. Parce que si vous calculez le risque qu'il y a à ne pas être vacciné et à se faire vacciner, vous trouverez que le gain est de loin supérieur lorsqu'on se fait vacciner. Et puis il faut tirer attention. Par moment, on peut avoir d'autres maladies. On se fait vacciner et on... À notre source d'ajouter que la sensibilisation est envisagée pour faire comprendre à la population l'importance du vaccin. Ces projets couvrent 5 pays de la sous-région du Grand Lac, notamment les Burundi, la RDC, le Rwanda, la Tanzanie et l'Ouganda. Il est mis en œuvre par Internews en consortium avec Paul Institute et Alerte Internationale sur le financement de l'Union européenne. Et parlons assainissement. À présent, au moins 450 plantiles ont été mises en terre par la société civile Mossala pour arrêter l'éboulement qui menace une partie de l'avenue Boolo 4, Salongo, dans 6 quartiers. La précision est de cette structure citoyenne dans un entretien avec le reporter de la radio-télévision Gomé Kivu. Suivez cet élément de reportage. Ces plantiles sont mises en terre dans plusieurs coins du quartier Mossala pour prévenir différentes catastrophes, notamment les éboulements qui s'annoncent dans cette partie de la commune de Kadoutou. La société civile de Mossala indique que 3 éléments sont parmi les causes des cas d'éboulement qui sont enregistrés dans cette partie de la commune de Kadoutou, parmi lesquels la mauvaise gestion des eaux usées, indique Guillaume Chikourou, qui appelle la population à l'unité pour combattre ces éboulements. Ces éboulements sont arrivés causés par les sointages de tuyaux des régies des eaux souterrains qui ont menacé donc les sols. Il y a aussi les égouts, les canalisations construites par les Belges qui ont aussi menacé sous les sols. Il y a aussi la mégestion des eaux usées. Les habitants d'ici ne savent pas vraiment gérer leurs eaux, les eaux de ménage, les caniveaux. Et l'eau est mal gérée et ceci influence ces dégâts que vous voyez vous-même. La société civile ajoute que 450 arbres sont déjà plantés pour essayer de sauver cet endroit. Pasteur Bekas Balibouno, membre de Charity Foundation, en parle.
Au total, c'est 450 plantiles. D'où nous avons encore besoin d'autres aides, car les sites, nous avons les 2 sites qui nécessitent au moins, qui peuvent même prendre plus de 5000 plantiles. Je demande à tout un chacun de prendre la responsabilité de contribuer à lutter contre ces éboulements ici qui nous envahissent. Pour rappel, c'est depuis le mois de janvier 2020 que les éboulements ont été signalés dans le quartier Monsala, commune de Kadoutou. Et avant de boucler cette grande édition du journal Parlons en présence sport playoff suite et fond de la 6e journée. Ce vendredi 18 mars, des rencontres ont été disputées à l'emblématique stade de la Concorde des Kadoutou. À 13h, Banda Sport a été plus forte devant à Tigre et s'imposant sur la marque de 3-1. À 15h, la jeunesse sportive de Bukavu et Mukaramba se sont séparés sur une victoire de la JS Boudin 1. La tente urbaine de football de Bukavu, FBook, a rendu public son calendrier pour la phase de play-off en 2e division de son championnat. Et cette décisive étape débutera le 25 mars où des matchs seront au rendez-vous ce jour. À 13h, l'ouverture Sport croisera les TP Clinique et à 15h, FC Réma recevra le Bande Rouge. Et c'est par là que nous bouclons cette grande édition du journal sur la mer de fréquence qui est la radio-télévision Goma qui vous remercie de nous avoir suivis. Charma Tifuliro Aganze était derrière la caméra. Mon nom c'est Henriette Bachi. Restez branchés.